Mr. P-Boy, I want to learn English language. Mr. P-Boy, I want to speak English language like you. Mr. P-Boy, I want to express myself in English like a native. Dear winners, good morning, good afternoon, good night. It depends on the moment you drop on this video. I'm Mr. P-Boy, and in today's video, I'm going to give an answer to all these preoccupations. A very simple answer to all these preoccupations. Chers gagnants, bonjour, bonsoir. Ça dépend du moment où vous tombez sur cette vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donner une réponse à tous ceux et toutes celles qui me disent qu'ils veulent apprendre la langue anglaise, qu'ils veulent s'exprimer en anglais comme moi ou comme un natif. Ma réponse à toutes ces préoccupations, elle sera très simple. Alors, si vous voulez connaître ma réponse, regardez la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Alors, imaginez un instant, vous venez me voir et vous me dites « Mr. P-Boy, je veux apprendre l'anglais, je veux parler comme vous, je veux m'exprimer comme un natif, mais je ne sais pas comment. » Moi, en tant que formateur, en réalité, ce que vous êtes en train de me dire sans le savoir, c'est que vous me demandez de me fixer un objectif pour vous. Et l'objectif premier, c'est lequel? Excusez-moi, vous apprendre l'anglais. Et il y a toujours un deuxième objectif qui accompagne celui-ci, c'est-à-dire le montant que nous allons fixer après le deuxième objectif, celui de vous apprendre l'anglais. Excusez-moi. Donc, c'est pour vous dire que quand vous venez vers les gens, la première des choses que vous devez avoir, c'est un objectif. Savoir pourquoi vous voulez apprendre l'anglais. Ça, c'est la première des choses. En plus de cela, vous devez être déterminé. Savoir que quand vous allez commencer, vous serez déterminé, vous allez tout donner pour atteindre votre objectif. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est être dévoué à vraiment apprendre. Parce que quand vous n'avez pas la détermination et la dévotion, quel que soit votre objectif, il y aura toujours quelque chose qui va vous empêcher d'aller toujours de l'avant. Ok? Donc, vous devez vous fixer un objectif parce que apprendre, dire tout simplement que vous voulez apprendre l'anglais, c'est trop vague. Parce que ça doit être quelque chose de passionnant, un désir ardent, quelque chose qui vous empêche même de dormir, si vous voulez que je dise ça comme ça. Right? Vous devez être déterminé, savoir que vous êtes prêt à tout donner avant d'aller voir les gens pour leur dire « Donnez-moi une formation ». Parce que lui, il est toujours prêt. Quand tu dis formation, il y a d'abord l'objectif qu'il va se fixer, te faire comprendre l'anglais, ça fait 1. Et le montant que tu vas payer, ça fait 2. Et si vous n'avez pas d'objectif, c'est comme si vous prenez une route sans savoir où vous allez. Et lui, déjà, il sait où il va parce qu'il y a un montant qui suit. Et quand arrivé, il peut vous dire par exemple, d'accord, je vous aide à atteindre tel niveau en 3 mois. Ça, c'est ce que la personne peut vous dire juste pour vous motiver. Vous payez les 3 mois. Et au bout des 3 mois, vous n'êtes pas encore en mesure même d'être proche du niveau visé. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais travailler avec vous pendant 3 mois. Alors, je me fixe un nouveau objectif. C'est celui de vous convaincre de signer encore pour 3 autres mois. Et là, excusez-moi, vous allez payer encore. Donc, mon objectif, il est atteint. Si j'ai réussi à vous convaincre, mon objectif, il est atteint. Mais et le vôtre? C'est ce qu'on ne vous dit pas au fait. Avant de venir, vous devez avoir un objectif. Savoir pourquoi vous voulez apprendre l'anglais. Quand vous avez ces deux choses-là, quel que soit le niveau de votre formateur, tout devient facile. Parce que vous êtes déterminé à apprendre. Mais quand ce n'est pas le cas, ça devient quelque chose de très compliqué. Et lui, à son niveau, il n'y a pas de souci parce que tôt ou tard, vous allez payer. Et tant qu'il y a le paiement, lui, il n'y a pas de souci. Hein?
Si vous voulez apprendre pendant 1 an, il n'y a pas de souci. Il va vous donner les cours. Donc, avant de savoir, vous fixez un objectif, que ce soit en anglais ou quoi que ce soit dans la vie, tout ce qu'on fait sans objectif, en réalité, on n'arrive pas à acquérir de bons résultats. Il faudrait qu'on le sache. Et donc, je fais cette vidéo pour vous dire que l'objectif doit être au devant de tout, pour ce qui concerne l'apprentissage de l'anglais surtout. Parce que mine de rien, c'est une langue étrangère, ce n'est pas ta langue. Tu veux apprendre, alors il faudrait que tu sois toujours avec la langue. Tu fréquentes toujours des gens qui ont les mêmes objectifs que toi, c'est-à-dire apprendre la langue. Mais avant tout cela, vous devez avoir la détermination, un objectif qui est là et la dévotion. Et avec ces éléments-là, ça va passer rapidement. Ok? Donc, au lieu de dire que vous voulez parler comme des natifs, comme quelqu'un qui s'exprime bien en anglais, moi je le dis souvent à ceux qui insistent. Je leur dis, apprenez plutôt à bien prononcer les mots. Parce que quand vous prononcez bien un mot, c'est comme si vous l'avez prononcé comme un natif. Et donc, si vous voulez vraiment bien vous exprimer en anglais, apprenez la bonne prononciation. J'ai déjà donné une formation dans mon groupe WhatsApp par rapport à la bonne prononciation. Je suis aussi vice-président de l'Institut ivoirien des langues et des cultures. J'en ai donné le vendredi dernier. Si vous voulez vraiment apprendre, vous pouvez nous rejoindre dans notre groupe WhatsApp. Là-bas, vous avez la possibilité de traiter des exercices, d'avoir des cours anglais. Mais cela ne garantit pas que vous allez réussir à devenir de bons anglais si vous-même d'abord vous n'êtes pas déterminé. Mr. Peaceful Boy for You, j'espère que vous allez prendre ça en considération pour savoir quoi faire de votre décision d'apprendre la langue anglaise désormais. Have a good day and God bless you all.